Dieu fait toutes choses bonnes. Est-ce qu'il a pris son manteau? Donc, tout ce que Dieu fait est parfait. Amen. Donc, je vois des visages qui sont nouveaux, ma soeur, ici. Je ne sais pas si je dois dire ma soeur. Et celle-là, et mon frère, si je peux dire mon frère. Je vais dire pourquoi si je peux dire, je vais expliquer mon langage après. Donc, si vous pouvez vous présenter à l'Assemblée des Saints, et après on va essayer de se présenter rapidement. Voilà. Bon, je vais peut-être parler, Oui. parce que c'est mes frères. Ah, d'accord, gloire à Dieu. C'est mon grand frère et son épouse. Lui, c'est Célestin et son épouse Eugénie. Gloire à Dieu. Amen. Ouais. Gloire au Seigneur. Célestin et Eugénie. D'accord. Et moi, je suis la sœur de Cito. D'accord, la sœur de Cito. Oui, D'accord. D'accord. Je m'appelle Lily. D'accord. Gloire à Dieu. Ben, soyez la bienvenue. Les bienvenus au milieu de nous. Et est-ce que tout le monde, vous êtes déjà né de nouveau? Vous êtes né de nouveau? Ils sont catholiques. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui tu as l'assurance d'aller au paradis si Dieu te rappelait aujourd'hui? Mais je suis déjà au paradis. Si je veux vous répondre. Du moment où j'ai accepté vraiment, parce que je suis toujours avec lui, je suis là, donc je me dis que je suis déjà au paradis. Mais, c'est l'interrogation. Tu es au paradis parce que Franck est là ou bien tu es au paradis parce que tu es convaincu d'être au paradis? C'est parce que tu le vois ici que... Oui, non, je ne sais pas. Bon, je suis convaincu par le dit. D'accord. Mais le paradis, je crois que c'est l'Éternel qui donne. Et moi, je ne peux pas. Amen. Je D'accord. le dis comme ça. D'accord. Et est-ce que tu sais comment on fait pour avoir l'assurance d'aller au paradis? Non. C'est d'obéir, quelque chose de connaître la parole de Dieu, de l'obéir. D'accord. Donc, connaître la parole de Dieu et d'obéir. Je vais lire. Oui. J'avais dit un truc qui m'a un peu... Je dis, si je peux vous appeler mon frère. Tu dis, tu dois expliquer. Oui, je vais expliquer ça. Parce que tu ne dois pas mettre si, selon moi. D'accord. Mon frère, ma soeur, ma soeur. D'accord. Bon. Je vais lire un verset dans la parole du Seigneur pour expliquer parce que tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas par rapport à notre propre volonté, mais nous faisons tout selon la parole de Dieu. Donc, je vais lire dans 1 Corinthiens chapitre 12. Pourquoi j'ai utilisé cette expression-là et que j'ai mis ainsi? Parce que avant de faire ça, je dois poser des questions d'abord pour savoir si j'ai bien utilisé cette expression-là. Donc ici, c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12. Il est écrit, en effet, comme le corps. Oui. Donc, en effet, comme le corps est un, tous, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, n'en sont qu'un seul corps, ainsi est-il de Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous avons été tous pour former un seul corps, avons été baptisés, juifs et grecs, soit esclaves, soit libres, et que nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Ça a l'air un peu compliqué, mais je vais expliquer ça simplement. Donc en fait,
le Seigneur a pris des gens de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les tribus, partout où nous sommes des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Dieu nous a tous créés, mais nous ne sommes pas ses enfants à cause du péché originel de Adam et Ève. Nous ne pouvons pas nous appeler des enfants de Dieu. Donc, de créatures de Dieu, il faut devenir enfant de Dieu. Donc, il y a une démarche pour devenir enfant de Dieu. Et c'est ce qu'il expliquait dans ce verset-là, qu'il a baptisé ceux qui sont devenus des enfants de Dieu. Il leur a accordé le même esprit. Et c'est parce que nous avons le même esprit, un peu comme tu as dit, tu es le frère de Franck, c'est parce que vous avez le même sang qui circule dans vos veines qu'il peut dire que tu es son frère. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, de la même manière, c'est parce que nous avons le même esprit que je peux dire ma soeur, mon frère, tu vois. Donc, avant de pouvoir m'avancer vite sur ces termes-là, il faudrait que je m'assure que nous avons le même esprit. C'est-à-dire que tu es également né de nouveau, comme la parole de Dieu dit. Tout à l'heure, je demandais, est-ce que... Bon, tu as dit que tu es déjà au paradis. Le Seigneur... Oui, c'est une expression. Bon, parce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 3, je vais lire aussi la parole de Dieu. Jean chapitre 3. C'est Jésus qui parle à un monsieur qui s'appelle Nicodème, qui est venu le voir et parler avec lui. Il dit au verset 3, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce que vous êtes né de nouveau? Donc pour voir le royaume de Dieu, avoir cette certitude-là, c'est d'être né de nouveau. Ensuite, au verset 5, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc pour entrer en fait dans le royaume de Dieu, il faut être né d'eau et d'esprit. Donc ce n'est pas quelque chose qui va de soi comme ça, il y a quelque chose à faire pour naître de nouveau. Un peu comme un enfant, pour qu'il vienne au monde, il faut justement qu'il vienne dans le ventre d'une maman, qu'il reste dans le ventre de la maman pendant 9 mois, et ensuite que la maman aille la coucher et qu'il vienne au monde. Donc et qu'il vienne sur la terre, en fait. Donc de la même manière, pour entrer dans le ciel, ce que nous appelons paradis, il faut aussi naître, mais cette fois-là, ce n'est pas une naissance physique, c'est une naissance spirituelle. Il faut également naître pour entrer dans le royaume des cieux. Donc nous sommes tous nés avec le péché. Par contre, Dieu, lui, il est saint. Il est parfait. Il n'y a pas de péché en lui. Donc, si moi je dis avec ma nature de péché que je suis un enfant de Dieu, alors que Dieu, lui, il est saint, il y a un problème. Je ne sais pas, un chat qui passe là, qui miaule et qui dit qu'il est mon enfant, tout le monde va douter. Parce que moi, je suis un être humain et lui, il est un chat. On n'a pas la même nature. Donc, de la même manière, avec Dieu, c'est pareil. Si je vis dans le péché tous les jours et que je dis que je suis un enfant de Dieu, Dieu va dire, ben, regardez vous-même sa nature, regardez comment je suis saint. Donc voilà pourquoi, en fait, pour que le chat devienne un être humain, le chat ne peut pas être changé comme ça, passer de chat à être humain. Il faut qu'il naisse, en fait. Il faut que ça soit un être humain qui naisse. C'est pour ça qu'on parle de la nouvelle naissance, pour devenir un enfant de Dieu. Pour que la nature du péché qui est en nous soit enlevée et qu'on reçoive la nature de sainteté de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Et pour cela, il faut reconnaître d'abord que dans l'état où nous sommes là, nous sommes pécheurs. Quand on voit un enfant petit qui est là, s'il fait une bêtise, là, on le surprend. « Hey, Élie, qu'est-ce que tu fais là ?»« Ah non, papa, c'est pas moi. » Il va mentir. Pourtant, son papa ne lui a jamais appris à mentir, ni sa maman. Ça, en fait, c'est la nature de péché dans laquelle il est né, qui se manifeste comme ça de manière naturelle. Donc, en fait, nous tous, nous sommes nés avec le dos tourné à Dieu et nous nous éloignons de lui, en nous enfonçant de plus en plus dans le péché.
Et la Bible nous dit que le salaire du péché, un seul, c'est la mort. C'est-à-dire que si on meurt dans cet état de péché, ce n'est pas vers Dieu qu'on va partir. C'est en enfer. Pourquoi? Parce que Dieu, même s'il nous aime n'importe comment, il ne peut pas nous accepter dans le ciel avec notre péché. Imaginons un peu la sœur. La sœur qui nous reçoit ici à la maison, la sœur Chantal, elle l'aime tellement tout le monde, elle accepte tout le monde de chez elle. Quelqu'un vient, il cogne là-bas, il dit je veux entrer. Elle dit entre. Elle dit, la personne là-bas dit non. Viens d'abord écouter ce que j'ai à te dire avant d'entrer. Et quand elle arrive, la personne dit bon, ok, je veux entrer. Je vois, il y a beaucoup de personnes chez toi. Par contre, j'ai le choléra, j'ai la fièvre jaune, j'ai la tuberculose, j'ai un ensemble de maladies contagieuses. Donc, est-ce que tu veux quand même m'accepter chez toi? Qu'est-ce qu'elle va dire? Au regard de toutes les personnes qui sont là, qui sont en bonne santé. Même si elle est gentille, comment? Elle ne peut pas laisser cette personne entrer parce qu'elle va contaminer tous ceux qui sont déjà là. Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Je veux bien que tu entres ici. Mais par contre, ce que je te demande de faire, va à l'hôpital, qu'on te soigne d'abord. Quand tu seras guéri de toutes tes maladies, tu peux arriver ici. C'est ce que Dieu fait. Il ne peut pas nous laisser entrer dans le ciel avec notre péché. Il a une solution avec laquelle nous devons régler la question du péché. Et quand elle est réglée, là on peut entrer dans le royaume des cieux maintenant. C'est de se repentir de ses péchés, demander pardon à Dieu pour chacun de nos péchés. Une fois qu'on a demandé pardon à Dieu, parce que c'est le péché qui nous cache la face de Dieu. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Et Dieu a mis en chacun de nous la connaissance du bien et du mal. Quand on fait mal, on sait qu'on a mal fait. Donc on demande pardon à Dieu pour nos péchés. Dieu pardonne ses péchés et il les efface. C'est comme si les péchés-là n'ont jamais existé. Il efface ces péchés-là. Et maintenant que Dieu a effacé ces péchés, je vais dire de ma bouche, je vais confesser que j'accepte Jésus-Christ désormais comme mon Seigneur, c'est-à-dire que je ne vais plus faire ma volonté, mais je vais faire la sienne désormais. Avant de faire poser tout acte, ainsi de suite, je vais me préoccuper de savoir qu'est-ce que Jésus pense de ça. C'est ça, accepter Jésus comme le maître de sa vie, donc mon Seigneur. Je vais l'accepter aussi comme mon Sauveur, c'est-à-dire que à cause de mon péché, il est mort pour les péchés du monde, mais à cause de mon péché, moi, Célestin, Jésus-Christ est mort à la croix. Et quand je vais accepter qu'il a pris la punition de mon péché, le péché qui était sur moi va être enlevé et mis sur Jésus-Christ, et lui, il a déjà été puni pour cela. Voilà pourquoi quand Dieu va me regarder, il n'y a plus rien à punir sur moi. Parce qu'il a pardonné mon péché, donc je n'ai plus de péché sur moi, et ensuite, je n'ai plus de péché, et même le péché qui était sur moi a déjà été pardonné. Voilà ce que Jésus-Christ va faire. Il va prendre Célestin, qui est là, avec tes péchés pleins, et il va te mettre en Christ. Quand Dieu te regarde, il ne voit plus de péché, il voit Jésus-Christ partout. Tu seras totalement saint. Et c'est comme ça que tu peux entrer au ciel. C'est de cette manière-là, en fait, qu'on est de nouveau. Et le Seigneur nous dit dans sa parole, vous étiez morts par vos offenses. Donc à cause de tes péchés, en fait, tu étais coupé de Dieu, séparé de lui complètement. Et comme tu étais mort, et tu as demandé pardon pour ta vie passée, le mort que tu avais, quand on a un mort dans nos familles, là, qu'est-ce qu'on fait de lui? On l'enterre, on creuse la tombe, on l'enterre. Donc de la même manière, une fois que tu as demandé pardon pour tes péchés et que tu as accepté Jésus-Christ pour commencer une vie nouvelle avec lui, il faut qu'on prenne le mort qui était là, qu'on creuse la terre bien profonde, qu'on le mette là-bas et qu'on le laisse là-bas. C'est le baptême. On te prend, on te plonge dans l'eau, c'est l'enterrement de ton ancienne vie. Il faut que la vie là reste en dessous de l'eau. Et lorsque tu ressors de l'eau, et quand on enterre comme ça, quand on te plonge dans l'eau, c'est au nom de Jésus-Christ. On va prononcer le nom de Jésus-Christ et la puissance spirituelle du nom de Jésus-Christ va faire rester ta vie de péché en bas et l'envie même de péché, ça restera dans l'eau. Et lorsque tu vas ressortir, c'est une nouvelle personne qui sort. Et Jésus-Christ, à ce moment-là, quand tu sors de l'eau, va faire descendre son esprit qui va venir habiter en toi. Et là, tu vas devenir mon frère. Parce qu'on aura le même esprit. Et comment est-ce qu'on va reconnaître que toi et moi nous sommes frères? C'est que nous marchons comme ça, on arrive, toi tu sautes le métro. Moi aujourd'hui quand je vais arriver, je dis non,
Ça, un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Mais désormais, comme nous sommes frères, quand nous allons arriver, nous regardons le métro, nous allons nous arrêter tous les deux ensemble. C'est-à-dire que ça va être la même réaction parce que c'est l'Esprit de Dieu à toi et moi qui nous parle. Non, un enfant de Dieu ne saute pas le métro. Toi et moi, on va s'arrêter, frère, on fait comment? Trouvons une solution pour payer le ticket. Ça va être synchronisé. C'est comme ça qu'on voit les frères. Parce que c'est l'Esprit de Dieu, en fait, qui nous enseigne de la même façon. Tu vois? C'est comme cela, en fait, que on devient un enfant de Dieu et on reçoit l'Esprit de Dieu qui nous enseigne dans toutes les circonstances. Donc, et là, maintenant, on peut dire qu'on est au paradis. Parce que, en fait, quand Dieu vient, quand il nous délivre de nos péchés, il nous transporte spirituellement dans son royaume. Et là, maintenant, tu peux dire, j'ai la vie éternelle. C'est-à-dire que même si je meurs aujourd'hui, ben, je ne serai pas mort. C'est écrit dans la parole de Dieu, dans Jean 11, verset 25. Il dit, celui qui croit en moi aura la vie quand même il serait mort. Donc, même si physiquement tu meurs, ton âme monte directement dans la présence de Dieu, sans escale. Et là, voilà pourquoi tu peux dire que tu as la vie éternelle, parce que tes péchés sont enlevés. Les péchés ne sont plus sur toi. Ils ont été envoyés sur Jésus-Christ, et toi-même, l'ancien pécheur que tu étais, a été enterré. Donc, on ne parle plus de lui. C'est quelqu'un, celui qui est ressorti de l'eau là, en fait, c'est l'image d'une naissance nouvelle. C'est pour ça qu'on parle de naître de nouveau. Donc, pour venir dans le ciel, c'est celui qui sort de l'eau comme ça après sa repentance. C'est comme ça, c'est comme de la même manière qu'une femme, en fait, la poche des eaux éclate comme ça et l'enfant sort. De la même manière, celui qui sort de l'eau du baptême comme ça, c'est comme ça qu'il entre dans le royaume des cieux. Après qu'il se soit repenti de ses péchés. Donc, voilà en résumé comment on naît de nouveau. Donc, est-ce que maintenant, chacun d'entre vous, vous pouvez dire si vous êtes né de nouveau à la lumière de ce que nous venons de dire là, de la parole de Dieu. Toi, tu es né de nouveau. Je peux dire oui et non parce que je n'ai pas encore fait le baptême. Tu peux dire oui et non. Oui, parce que j'ai pas encore, je ne suis pas encore baptisé. Il y a une raison pour laquelle tu n'es pas encore baptisé. Justement, je ne ressentais pas encore que c'était le moment en fait. Je sais pas, j'avais l'impression que c'était pas encore le moment. Ouais. Et tu t'es repenti de tes péchés? Oui. D'accord. Quand on se repent de ses péchés, l'étape juste après, c'est le baptême. Oui, mais je pense qu'en fait, d'un côté, je crois qu'en fait, ma vie n'était pas encore bien en ordre avec la parole. D'accord. En fait, que c'est peut-être pour ça que je ressentais ça, je sais pas. D'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on s'engage dans les eaux du baptême, le baptême, en dehors du fait que ça symbolise la mort et la résurrection, en fait, le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. Ce n'est pas un cachet comme quoi tu es déjà saint, non. Et que tout est parfait dans ta vie, non. C'est que je m'engage à avoir une bonne conscience vis-à-vis du Seigneur. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, je renonce à ma vie de péché. Et désormais, tout ce que je vais faire, c'est devant le Seigneur. Tu vois, donc c'est un engagement de bonne conscience. Donc, dès cet instant-là, Dieu t'envoie dans son esprit pour que tu puisses répondre à cet engagement-là de manière pratique dans ta vie. Donc, ce n'est pas d'abord d'attendre que tout soit parfait dans ma vie pour m'engager dans les eaux du baptême, sinon aucun de nous ne pourrait se baptiser. Puisqu'on doit se perfectionner jusqu'à ce que Jésus nous reprenne. Tu vois? Donc, si aujourd'hui, tu as déjà décidé de te couper de ta vie de péché, tu t'es repenti de ça et que tu veux t'engager dans cette bonne conscience-là vis-à-vis du Seigneur, il faut rapidement demander le baptême pour que tu aies l'équipement qui te permet de vivre comme ça. Et c'est le Saint-Esprit, en fait, qui va te permettre de vivre de cette façon. Qu'est-ce qui manque pour que tu te baptises? Il y a une baignoire ici ou pas? S'il y a une baignoire ici, on te baptise. Il n'y a aucune raison qu'on attende un autre jour. Amen. Il y a la baignoire. Gloire à Dieu. Tu lui trouves un vêtement, elle se change et puis on la baptise. Moi, d'accord. J'ai juste une question. Merci. Je suis à peu près dans le même cas que la sœur. Et en fait, pareil, je pensais comme elle, attendre que ma vie soit en ordre par rapport à Dieu pour pouvoir me baptiser. Mais
temps, je me dis, parce qu'à partir du moment où on est de nouveau, ben, on ne doit plus commettre de péché. Voilà. Donc, mais si par exemple on s'est baptisé, que malgré ça, il y a certaines choses qui font qu'on commet le péché, ben, je veux dire, le baptême, il n'est pas... Alors, le baptême vient valider la repentance. La repentance, ça veut dire, Seigneur, quand je regarde ma vie et que je regarde ta sainteté, je vois que je ne suis pas ton enfant, donc je suis perdu. Et je ne veux plus persévérer dans cette vie de péché-là. Je veux renoncer à cette vie de péché et je te demande pardon parce que j'ai vécu loin de toi. Je veux maintenant entrer dans une vie complètement nouvelle avec toi. C'est ça la repentance. Donc je veux changer de chemin. Donc une fois que tu t'es repenti comme ça, ça ne veut pas dire que tu reçois le cachet que désormais ta vie est parfaite. Et maintenant tu cries à Dieu pour qu'il t'envoie l'équipement, pour que l'engagement que tu as pris vis-à-vis de lui, de ne plus vivre dans le péché, qu'il te donne l'équipement qui te permet de le faire. Quand on lit dans Luc 3 ou bien Matthieu 3, le baptême de Jésus, c'est quand Jésus sort de l'eau que l'Esprit de Dieu descend sur lui sous la forme corporelle d'une colombe, pour te permettre de marcher maintenant dans la sainteté comme l'Esprit de Dieu est saint. Tu vois? Donc, ce que Dieu, lui, l'attend de toi, c'est la décision. Seigneur, j'ai décidé de tourner mon dos à la vie passée. Je te demande pardon pour cette vie et maintenant je veux vivre une vie nouvelle avec toi. Et j'ai besoin donc de ton aide pour entrer dans cette vie nouvelle. Et là, le Seigneur efface tes péchés et tu t'engages dans cette obéissance des eaux du baptême qui est cet engagement de bonne conscience et Dieu t'équipe du Saint-Esprit et désormais tu auras la victoire sur le péché. Ce qui ne veut pas dire que tu seras parfait dès le début. C'est pour ça qu'on a lu tout à l'heure. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes pour le perfectionnement des saints, ce qui suppose que les saints ne sont pas parfaits. Ils entrent dans un processus de perfectionnement. Nous-mêmes encore aujourd'hui, avec les années de conversion qu'on a, des fois tu lis un passage dans la parole de Dieu, tu comprends encore que même telle chose tu croyais bien faire alors que c'est un péché. Donc au fur et à mesure, il y a une repentance initiale que Dieu va faire, mais au fur et à mesure que tu vas méditer la parole et écouter des enseignements, il y a des choses que tu continues à faire par ignorance en fait. Et la parole de Dieu va t'éclairer. Ah oui, même ça c'est un péché, Seigneur, pardonne-moi. Et puis tu corriges, tu avances. C'est comme ça qu'on se perfectionne jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ où il n'y a plus de péché. Donc c'est ça l'engagement du baptême. Si, bon, tout ça j'ai compris. Mais même si après le baptême, comme tu dis, bon, ma vie sera pas parfaite. Forcément, il y aura des choses que je vais faire. Mais si je sais que cette chose que je vais faire, c'est vraiment un péché, donc, je sais pas comment... Le Saint-Esprit, Jean 16, verset 8, a été donné pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Donc, en fait, la repentance, c'est quoi? C'est que je me mets sincèrement devant Dieu. Dieu qui est lumière, qui peut lire tous les aspects de ma vie. Je dis, Seigneur, je te prie pour que ta lumière vienne sur tous les aspects de ma vie. Tout ce que je peux mettre en règle en un instant devant toi, Seigneur, je mets tout cela en règle. Maintenant, pour la suite, éclaire-moi au fur et à mesure. Si je découvre que je suis dans une situation de péché, Père, je décide de renoncer à cette situation-là et d'arrêter net, de couper avec cela net. Et je compte sur toi, sur la puissance de ton Saint-Esprit pour me donner de ne plus tomber là-dedans. Et c'est la méditation de la parole de Dieu et la prière qui va te dépouiller, qui va te donner vraiment cette force-là de marcher au-dessus du péché. Voilà. Donc, ce que Dieu attend, c'est un engagement sincère. Seigneur, je veux vraiment couper avec cette situation et sachant que Dieu ne nous délivre que de ce que nous avons décidé d'abandonner. Si nous aimons quelque chose, Dieu ne nous délivre pas de ça, on va demeurer dans cette chose-là. Mais si nous faisons confiance, nous disons, Seigneur, toi-même, regarde telle situation, je veux m'en séparer, viens me délivrer de cela, le Seigneur va couper cela, vraiment couper par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc toi, tu n'es pas baptisé? Bon, gloire à Dieu. Parce que l'heure était arrivée.
Ah oui. Est-ce que tu es convaincu que l'heure est arrivée? Ben, en fait... Parce que nous, on devait sortir comme ça et partir. Hein. Non, en fait, c'est pas que je veux pas. Mais en fait, j'ai juste un petit souci. Et ça sera pas pour aujourd'hui. Comme Dieu veut. Et comme toi, tu auras décidé, parce que Dieu, lui, veut tout. Mais franchement, s'il n'y avait pas ce souci-là, je l'aurais fait avec la soeur, parce que comme on discute souvent avec la soeur Irène, je veux, mais comme je me suis dit qu'il fallait d'abord que ma vie soit en règle devant Dieu. Donc, si tu as un point à régler dans ta vie dont tu en as conscience, il faut le régler. Mais je pense que, comme tu l'as dit, je vais faire mon baptême, et je pense qu'après ça, mais aujourd'hui, je ne pourrai pas. Donc, que Dieu soit béni. Bon. Donc, je vais préparer tout ça. C'est bon, Célestin. Par rapport à la parole qui a été prêchée, tu as compris comment on est de nouveau. Gloire au Seigneur. Tu es déjà baptisé? Comment est-ce qu'on t'a baptisé? On t'a pris, on t'a plongé dans, on t'a pris, on t'a plongé dans l'eau sur la tête. Tu sais ce que signifie baptiser? Si on prend un dictionnaire en français, baptiser, ça veut dire immerger. C'est ça la définition biblique. La définition, déjà même en français simplement, du mot baptiser, ça veut dire immerger. Et ensuite, la signification spirituelle du baptême, on peut lire plusieurs versets, c'est l'ensevelissement, c'est l'enterrement. Je te pose une question simple. Si tu passes dans un cimetière et qu'au détour d'une tombe, tu vois qu'on a plongé, enfin non, on a enterré la tête de quelqu'un et que le reste du corps est dehors, qu'est-ce que tu vas faire? Comment? Hein? Tu vas appeler pour dire que... Ah, il va appeler pour dire que ce n'est pas correct. La personne a été mal enterrée. Ben, tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu ici et la parole de Dieu, c'est ça qu'ils doivent dire de toi aussi. On t'a mal enterré. Parce qu'on a enterré juste tes cheveux et on a laissé tout le reste du corps dehors. Tu vois? Qu'est-ce qui pêche en toi? C'est l'ensemble de ton corps qui pêche. Ta pensée, elle pêche. Tes yeux voient des choses que Dieu ne veut pas, donc tes yeux pêchent. Ton nez peut-être sent même des choses que Dieu ne veut pas. Le nez pêche, la bouche alors n'en parlons pas. Donc tout le corps en fait pêche. Donc voilà pourquoi tout ce corps qui est pécheur là doit être enterré complètement pour que le péché meure complètement sur ta vie. Parce que ce n'est pas juste ta chevelure qui pêche. Tu vois? Ce n'est pas juste ta chevelure qui pêche, mais c'est l'ensemble de ton corps qui est imbibé par le péché. Et il faut que l'ensemble de ton corps, en fait, soit enseveli dans la mort. On enterre ce péché-là afin que tu ressuscites une nouvelle créature. Moi-même, j'ai été baptisé avec des gouttes d'eau sur la tête. Je n'étais pas bébé, j'étais déjà à un certain âge. Après 2 ans de catéchisme. Mais quand je suis né de nouveau, le Seigneur m'a fait comprendre par sa parole que je n'étais pas baptisé. Alors que je croyais être baptisé. Tu vois, à la fin, en fait, le Seigneur va te demander, est-ce que tu as fait ce qui est écrit dans la parole? Tu es d'accord avec moi que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie? Jésus-Christ a montré un chemin. Jésus-Christ a été plongé dans l'eau avant de ressortir. On n'a jamais mis des gouttes d'eau sur sa tête. Donc s'il te demande, Célestin, quel chemin as-tu suivi? Tu dis, mais Seigneur, j'ai suivi ton chemin. Il dit, ah d'accord, par rapport au baptême, est-ce que tu t'es baptisé comme moi? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Tu ne pourras pas lui dire que tu t'es baptisé comme lui. Le baptême aussi, c'est ce qu'on dit souvent, les font que la soeur venait de dire,
souvent le baptême ne vient pas réellement de notre cœur, souvent par plaisir, parce que les amis se baptisent, je me baptise. Et en fin de compte, comme vous voulez le dire, la connaissance en profondeur des choses, parce que souvent on change. Bon, c'est vrai, mais il faut pouvoir changer, il faut que la personne même ne doit pas être dans l'erreur du passé. Il faut que la personne soit pure. Et c'est ce que peut-être on vient de le faire. Il faut accepter peut-être de revenir, il faut accepter les gens qui prêchent comme vous, il faut les accepter au fur et à mesure, et quand le temps viendra, tu es pur, et tu peux faire comme on le dit. Sinon, moi, il y a longtemps que mes frères, souvent, je suis avec lui dans la voiture, il me parle de peau, il me parle de choses que peut-être c'est du nouveau de mon côté. Je remercie Dieu. Et ça a fait beaucoup de choses. Comme lui, il avait posé la question, comment il faut cette question quelqu'un qui a un don format, il faut le savoir. Vous avez dit beaucoup de choses. C'est bien parce que je suis très content. Mais comme je le dis, on va faire tout ça. C'est ça. Il y a eu peut-être des erreurs. Les erreurs aussi, c'est Dieu qui les fait. Il veut que peut-être tu fasses des erreurs pour pouvoir comprendre plus. Et ne pas aller subitement et puis après déraper et reconnaître que non, j'étais peut-être bien, mais donc il faut vraiment un temps pour que vraiment le cœur soit vraiment bien posé et tout. D'accord. C'est très Donc, ce qui est important à retenir, c'est vraiment la notion de la repentance, dans le renoncement à sa vie ancienne, pour commencer une vie totalement nouvelle en Jésus-Christ. C'est ça qui est le point principal. Et ensuite, dans la décision que tu peux prendre dans le domaine spirituel de ta vie, il faut toujours vérifier que ce que tu fais est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Tu vois? Donc c'est ça qui est vraiment le plus important. Donc si tu as été baptisé d'une certaine façon, si tu es arrivé au Seigneur d'une certaine façon, il faut vérifier que c'est comme ça que Jésus-Christ enseigne cela dans sa parole. Tu vois? Et là, au moins, tu es sûr de ne pas te tromper. Si tu lis toi-même la Bible, Célestin, est-ce que toi tu lis la Bible? je lis la Bible, c'est trop dit. C'est trop dit, on lit la Bible comme ça, parce qu'on lit, mais... Tu vois, tu sais que le Seigneur se laisse trouver par celui qui le cherche. C'est-à-dire que même si tu prends déjà ton éternité au sérieux, ton salut au sérieux, tu vas commencer à chercher, mais comment est-ce que Dieu se révèle? Comment? Et là, même si tu ne sais pas, tu commences à lire la Bible comme ça, parce que tu cherches Dieu, Dieu se révélera. C'est sûr et certain en fait. Tu vois, c'est parce que en fait, nous voulons connaître Dieu, nous voulons prendre la vie éternelle que Dieu nous donne, mais sans la prendre au sérieux, tu vois. Mais si Dieu voit vraiment que tu le cherches de tout ton cœur, Dieu va se révéler, c'est sûr. Peu importe d'où tu es, que tu sois musulman, catholique, témoin de Jéhovah, peu importe ce que tu veux. Voilà, une musulmane, ici là il y avait un témoin de Jéhovah, l'autre presbytérien, moi-même protestant, mais Dieu nous a ramenés à la même seule vérité qui est la parole de Dieu. Tu vois, donc peu importe d'où nous sommes sortis, mais dès l'instant que tu commences à prendre ton salut au sérieux et dis Seigneur, je veux vraiment te connaître, je veux vraiment que tu te révèles à moi dans la vérité. Dis-moi, est-ce que dans l'assemblée où je suis, est-ce que c'est la vérité qu'on me prêche? Tu verras, Dieu va se révéler à toi. Hein. C'est sûr, et même si tu fais une prière sincère comme ça à Dieu, tu dis Seigneur, viens, révèle, montre-moi le chemin, le Seigneur va le faire. C'est parce que souvent on le fait avec négligence et puis on attend que Dieu fasse tout.
Dieu veut aussi que, de notre côté, que nous manifestions vraiment ce désir-là de le connaître. Et là, il viendra se révéler véritablement à nous. Tu vois? Et ce n'est pas un hasard, en fait, que tu sois là et que tu entendes ce que tu entends. C'est parce que Dieu veut que tu saches ce que tu as entendu là aujourd'hui. Tu vois? Que Dieu te bénisse abondamment. Bon. Une question? C'est bon? C'est la même chose. Toi aussi, tu es baptisé comme lui. Tout comme lui. Même chose. Même chose. Ah, s'il vous plaît. Le baptême par aspersion vient du troisième siècle. C'est l'empereur Constantin qui a pris Constantinople. Quand il est devenu, il s'est converti, il est devenu chrétien, il a fallu le baptiser. À l'époque, le baptême qu'on allait au Marigot, un empereur il va. Marigot, et c'est comme ça que le baptême par aspersion a commencé. C'est à son famille, c'est là qu'il est venu du maintenant. Ça n'a pas eu un fondement biblique. Sachez une chose, Le troisième siècle. mon frère, tu t'appelles qui? Célestin. Ah. Il faut savoir une chose. Tu as un nom du ciel. Gloire à Dieu. Amen. C'est pour ça que le ciel insiste pour que tu entres, justement. Il faut savoir une chose, c'est que le Seigneur donne toujours la possibilité à un être humain d'entendre la vérité. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça qu'il dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais tu es libre d'accepter que cette vérité t'affranchisse ou de dire que non, cette vérité, je ne veux pas d'elle. Je remets à demain. Dans le monde, on dit, il y a un proverbe que je n'ai pas envie de dire, que qui remet à demain, voilà. Bon, si maintenant, je ne sais pas ce que demain me réserve, aujourd'hui, je suis encore en vie, j'ai la possibilité de parler. Certainement, à cette heure-ci, on est en train de pleurer quelque part. Ça, c'est sûr et certain. Soit parce que quelqu'un vient de faire un accident, soit parce que quelqu'un vient de se noyer, soit parce qu'un avion est tombé quelque part. Il y a tellement de choses. Donc, tant que je suis sur la terre, la seconde d'après, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Donc cet instant-ci m'appartient. Et cet instant, je peux dire que oui, j'accepte que ce Jésus dont vous m'avez parlé, il est vraiment le chemin que je dois suivre, il est la vérité et c'est lui qui est la vie. Ou de dire non, je n'accepte pas. Tu comprends? Parce que le souffle de vie, c'est Dieu qui nous le donne. Et il le retire, pas quand je veux, ni quand tu veux. Il le retire quand il veut. Et il ne t'a pas dit quand est-ce qu'il va retirer ton souffle de vie. Ni à moi quand est-ce qu'il va retirer mon souffle de vie. Tu comprends? Donc Dieu est souverain. Et il exerce cette souveraineté-là sur tous les êtres humains. Ça peut être ta dernière fois d'entendre la vérité. Si tu décèdes après, tu verras le paradis là éloigné comme ça. Est-ce que tu comprends? Après avoir entendu ce que tu as entendu, la parole de Dieu dit, Dieu ne tient pas compte de temps d'ignorance. Mais il appelle tous les hommes à se repentir, car il a fixé un jour pour le jugement. Si ce jour du jugement, pour moi, c'est demain, je sais que j'ai accepté Christ et je vais en paix. Tu te rappelles? Amen. Je vais en paix. Amen. Est-ce que toi, tu iras en paix?
vérité, il faut que je dise franchement, quand on me connaît, que je dise franchement. La Bible là, on est né pour plus pour tout chacun a un comportement. Tout chacun. Il y a des comportements, quand tu vois, l'esprit différent. Nous, qui avons été les grands-parents de nos parents, nos vieux, effectivement, quand on fait des gens, il y a d'autres même qui ont des comportements, quand tu vois, effectivement, il ne veut rien comprendre dans la vie, c'est-à-dire tout ce qu'on lui dit, il se promène, ses bagages seulement fait de n'importe quoi. Et les vieux, ils sont sages. Quand tu as côté de lui, ce comportement, tu peux voir. Ce comportement de l'homme. Ce comportement, tu vois, il y a la foi. Dieu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de on a été protégé. Donc, comme tu venais de dire, il y a d'autres mecs qui ne sont jamais baptisés, mais ces personnes, c'est pas parce que je mens. Mais souvent, même quand il est là, il a envie de manger, même si quelqu'un a faim là, il préfère rester, faire des choses comme des affamés, et puis donner son manger aux gens. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Est-ce que vous voyez? Donc, le paradis est fait pour nous tous. Ah. C'est vrai. Mais du moment où Jésus a tout fait, parce qu'il a vu que la majorité ne respecte plus ses engagements, et il a envoyé ses personnes. Est-ce que vous voyez? Il y a d'autres qui vont vous dire, il y a d'autres qui sont jamais baptisés, et ces personnes, quand tu les vois, toi-même, tu es tellement élevé. Ces personnes sont toujours aussi. Donc, comme on le dit, il faut vraiment être baptisé pour que tu puisses accomplir tout. C'est-à-dire pour que Dieu dise qu'enfin, lui, il est pouvoir. C'est ce que vous voyez. Mais, comme je l'ai dit, cette personne, pour moi, c'est la première fois que je viens. Au fur et à mesure, voilà. Donc, c'est vrai qu'il ne sait pas ce qui arrive demain. Mais quand le temps aussi n'a pas ouvert, il faut accepter cela. Tu sais, ouais. Ne crois pas qu'on est en train de te forcer. Non, mais quoi que ce soit. Non, on ne me force pas. Attends. On ne me force pas. Il y a juste deux. Juste ne coupe pas la parole. Si aujourd'hui je suis là, c'est ce que le grand frère a dit, je m'excuse. Si aujourd'hui je suis là, je ne savais pas que tu allais me croiser. Je me suis perdu beaucoup. Je me rappelle, il m'a envoyé un message. Au lieu de lire le message, moi j'ai vu la rue, l'avenue. Je me suis engagé. Je dis, bon, attends, je vais partir. Je me suis servi, je voulais me retourner. Mais Dieu a voulu que je sois là. Donc je suis là. Amen. Et si je suis là, il faut accepter aussi. C'est une chose. Tu sais ce que nous sommes en train de faire. C'est dans Matthieu 28. Jésus a dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Quand on voit, et il nous dit encore qu'il est venu pour ceux qui étaient perdus. Tu vois. Donc nous sommes les disciples de Christ et nous allons, lorsque nous rencontrons quelqu'un qui est perdu, on veut lui montrer le chemin. On ne lui dit pas viens à nous, on lui dit voici le chemin de la vérité. C'est pour ça que pour une seule âme, tu entends, le Seigneur mobilise ses enfants pour leur dire parler à Célestin. Montrer à Célestin ce qui est la vérité. Je sais, tu es en train de regarder l'heure. Mais cette heure-là, c'est le Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Nous avons tous des choses à faire. Hier, on était venus et on partait. Comme ça veut dire dimanche, vous savez, on arrive là, le train, on dit c'est à 40 minutes. On tourne jusqu'à le train s'arrête pour décoller, c'est un problème. Jusqu'à ce qu'on arrive 1h du matin. Donc j'étais tellement battu. Moi j'ai fait la nuit. Vendredi j'ai fait la nuit. Hier j'ai fait des déménagements. Je n'ai pas dormi. Jusqu'à 1h du matin. Même pour marcher là-bas, j'avais des problèmes.
Mais aujourd'hui, j'ai tout fait. Je me suis levé, mon frère qui m'appelait moi aujourd'hui, là, vraiment, je sais, prochainement, je vais partir. Ma femme m'a dit, tu vas faire ta fête, tu vas partir, tu vas partir. Tu vas voir, il va te sauver. Il faut partir. Donc, c'est pour la limite à dire, on devrait être là, mais je donne que je me lève, je le vois encore. Je dis non, je ne peux pas. Et puis, je suis venu. Donc, je ne voulais pas vraiment, je m'excuse. Le même problème, parce qu'aujourd'hui c'est dimanche, avoir le même problème, pourquoi je regarde la montre là, sinon je ne trouve pas la parole. Est-ce que le jour où il n'y a pas de train et que tu dois aller travailler la nuit, hein, tu seras, est-ce que Dieu peut arrêter tous les trains, tu comprends? Et si vraiment tu fais la volonté de Dieu, le Seigneur, sachant que tu as une maison où tu peux aller te coucher et dormir, s'il te laisse dans une gare passer la nuit, regarde autour de toi les personnes qui sont là. Peut-être le Seigneur voudrait que tu leur dises quelque chose. Tu comprends? Donc, si moi j'arrive dans une gare, je sais que les trains de chez moi partent à 23h30. J'arrive à 22h30, on me dit il n'y a plus de train. Je vais commencer à prier en disant, Seigneur, tu sais que l'heure de train à la fin de chez moi, c'est 23h30. Qu'est-ce que tu veux me demander de faire encore à cette heure-ci? Je vais commencer à marcher. Tu entends? Parce que je sais que ma mission première, c'est que aller faire des disciples. Je vais commencer à tourner à la gare pour chercher qui est cette personne. Et généralement, quand je vais commencer à parler avec la personne, je comprendrai que vraiment il fallait que cette personne, je la rencontre, qu'on puisse partager. Tu vois? Et ça fait la joie d'un enfant de Dieu. Donc tu as raté le train, mais il y a une âme qui devait entendre la vérité. Donc l'âme va être sauvée. Même si moi je n'ai pas de train, je serai dans la joie, dans la souffrance. Voilà pourquoi les enfants de Dieu sont toujours heureux. Parce qu'on est toujours en train d'accomplir la volonté du Père. Et quand je fais la volonté de mon Père, je ne suis que très content, même si je suis dans le froid. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Bon, on va faire le baptême.